Alors donc, salam alaikum. On va continuer l'explication du chapitre 1 qui concerne le module de géométrie plane. Alors donc, on s'est arrêté sur l'addition vectorielle. Alors c'est quoi l'addition vectorielle? Soit U et V deux vecteurs du plan, on obtient le vecteur W qui est égal à U plus V en procédant comme suit. Donc on va suivre les étapes suivantes. Premièrement, on choisit un point A et on construit le représentant de U qui a comme origine A. Alors ce représentant a pour extrémité B. La deuxième chose, on construit le représentant de V d'origine B et elle a pour extrémité C. Donc on a alors le vecteur W qui est égal à U plus V, elle est égale au vecteur AC. Et on écrit aussi AB plus BC égale à AC. Cette égalité est appelée relation de Charles. Alors donc, on va expliquer sur cette figure, sur la figure suivante. On a le vecteur U et on a le vecteur V. Donc, on veut faire l'addition de U plus V, c'est-à-dire construire le vecteur U plus V. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va choisir un point A dans l'espace ou bien dans le plan. Après, on va faire le représentant de U qui a pour extrémité A. C'est-à-dire, c'est comme on avait fait une translation de cette place vers la droite. Donc, on a le vecteur, on obtient le vecteur AB. Donc, B, c'est l'extrémité du vecteur construit qui est égal au vecteur U. Donc, c'est comme on a translaté le vecteur U vers cet emplacement. Donc, on obtient maintenant le vecteur AB. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un vecteur qui est égal au vecteur V qui a pour origine l'extrémité du premier vecteur. C'est-à-dire, je vais construire V à partir de B. Et de cette façon, je vais obtenir le vecteur BC. Donc, c'est comme j'ai translaté le vecteur V vers la droite, vers cet emplacement. Donc, U plus V, c'est tout simplement le vecteur qui est en couleur verte, qui est AC. Donc, faites attention. La première chose, je vais donc construire un vecteur qui est égal à U, qui a pour origine A et pour extrémité B. Après, je vais construire un vecteur qui est égal à V, mais qui a pour origine l'extrémité du premier vecteur. Donc, il a pour origine B et pour extrémité C. Et de cette façon, on obtient la somme du vecteur U plus V, elle est égale au vecteur AC. Alors, donc maintenant, on va voir une propriété qui est appelée règle du parallélogramme, soit U et V deux vecteurs du plan. On a donc les vecteurs A, B et AC sont des représentants respectifs de U et V, c'est-à-dire le vecteur U, je vais le renommer le vecteur AB et le vecteur V, je peux le représenter par le vecteur AC, c'est-à-dire U égale à AB et V égale à AC. Mais à une condition que donc U et V, ils ont la même origine A. D'accord? Donc j'ai AB et j'ai AC. Si D est le point tel que A, B, D, C soit un parallélogramme, alors je peux dire que U plus V qui est égal à AB plus AC, c'est tout simplement le vecteur AD. Donc, pour pouvoir construire la somme de deux vecteurs qui ont la même origine A, tout simplement, je vais construire le parallélogramme ABDC et dire enfin que la somme AB plus AC, c'est tout simplement le vecteur AD. D'accord? Alors, donc, ça, c'est donc tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est la façon géométrique pour
construire le vecteur qui est égal à la somme de deux vecteurs, c'est-à-dire construire un vecteur à partir de deux vecteurs. Maintenant, on va voir la façon analytique, la méthode analytique pour faire l'addition vectorielle. Alors, dans un plan muni d'un repère, soit le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y', alors le vecteur U plus V a pour coordonnées, tout simplement, on va faire x plus x', donc l'abscisse de U plus V, c'est tout simplement l'abscisse de U plus l'abscisse de V, et l'ordonnée de U plus V, c'est tout simplement l'ordonnée de V qui est Y plus l'ordonnée de V, l'ordonnée de U qui est Y plus l'ordonnée de V qui est Y'. Donc U plus V est là pour coordonnées x plus x', versus Y plus Y'. On peut faire un petit exemple concernant le calcul de l'addition de deux vecteurs en utilisant leurs coordonnées. Alors, soit le vecteur U de coordonnées 1, 2 et le vecteur V de coordonnées 4, 6. Donc, le vecteur U plus V est là pour coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 1 plus 4. Ça, c'est l'abscisse de U plus V. Et pour son ordonnée, c'est 2 plus 6, qui est égal enfin à 5, 8. Donc, les coordonnées du vecteur U plus V, c'est 5, 8. D'accord? Alors, on va maintenant voir le produit d'un vecteur par un nombre réel. Soit U un vecteur non nul et K un nombre réel non nul. Alors, on note KU, le vecteur ayant. Donc, c'est la même direction que U, c'est-à-dire le vecteur K multiplié par le vecteur U. C'est un vecteur qui a la même direction que U, mais ce n'est pas forcément le même sens. Ça dépend de la valeur ou bien du signe de K. Si K est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire s'il est positif, donc ils ont le même sens. Si K est négatif, donc ils ont le sens contraire. De la même chose pour la norme. La norme du vecteur KU, ce n'est pas la norme de U, mais c'est K multiplié par la norme de U. Donc si K est supérieur à 0, c'est K multiplié par la norme de U, c'est K est supérieur à 0. Sinon, donc ça sera moins K multiplié par la norme de U. Donc on fait un petit exemple. Donc on va utiliser aussi les mêmes vecteurs. Alors, soit le vecteur U. Donc pour déterminer sa norme, normalement la norme de U, c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus 2e carré, ça va donner la racine de 5. Si je veux calculer la norme de soit le vecteur W qui est égal à moins 5U, si je veux calculer la norme de W, alors selon ce que nous avons vu dans la propriété, c'est tout simplement on a K, il est négatif, c'est pour cela on va faire moins K. Dans notre cas, dans cet exemple, K il est négatif, K il est égal à moins 5, c'est pour cela on va faire 5. Ou bien tout simplement on va dire que c'est la valeur absolue de moins 5 qui est 5. Donc c'est 5 multiplié par, ou bien on écrit premièrement, c'est la norme de moins 5U qui est égale à 5 la norme de U, c'est-à-dire c'est 5 multiplié par la racine de 5. Alors donc voilà un exemple. J'ai le vecteur U, ça c'est le vecteur K multiplié par U. Donc les deux vecteurs ils ont le même sens, c'est-à-dire que K il est positif.
Si K est négatif, donc on va avoir un vecteur qui a le sens contraire que U. Alors, donc, ça c'est pour le calcul de la norme. Si maintenant on veut savoir les coordonnées du vecteur qui est multiplié par un nombre réel. Alors, dans un plan menu d'un repère, soit U un vecteur de coordonnées x, y et lambda un nombre réel. Alors, le vecteur lambda U a pour coordonnées, tout simplement, on va multiplier l'abscisse et l'ordonnée par le nombre lambda. Alors, donc, on va faire une petite application. Le plan est en menu d'un repère, soit U, le vecteur de coordonnées moins 7, 2, et V, le vecteur de coordonnées 6, moins 1. On va calculer les coordonnées du vecteur W plus 2V. Donc, j'ai le vecteur W qui a pour coordonnées moins 7, 2. J'ai le vecteur V qui a pour coordonnées 6, moins 1. Et je veux calculer W plus 2V. W plus 2V. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est moins 7, 2 plus 2 multiplié par 6 moins 1. Donc, c'est moins 7, 2 plus, donc je peux multiplier les deux, l'abscisse est l'ordonnée par 2. Ça va donner 12 moins 2. Donc, c'est moins 7 plus 12 et 2 moins 2. Ça va donner enfin, donc, ça sera 5, 0. Donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur W plus 2V. Alors donc voilà, on va après voir la notion de collinéarité dans la vidéo suivante.